Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Madame Oui, Ayo. allô? Bonjour. Oui, je suis Jonas Moulenda. Je sais, je vois votre photo là. Ah, Après d'accord. m'avoir insulté. Je ne vous ai pas Mhm. insulté, Madame Ayo. Je plaide pour la morale. D'accord? Moi, je parle pour la morale. Non, monsieur Linda, vous avez dit que vous êtes un journaliste d'investigation. Oui, Vous aurez dû m'appeler me demander d'abord que, qu'est-ce qui se passe? J'ai écouté votre... quelqu'un m'a montré votre passage. oui, Quelqu'un m'a montré votre passage, j'ai écouté. Moi, je me rappelle quand vous avez mis mon mari au balcon. Je me oh, souviens très bien. oui. Et je sais ce que mon mari m'a dit, vous connaissez bien. Donc Mais pourquoi... c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est moi qui ai fabriqué votre mari médiatiquement. Ça, c'est ce que vous dites. Vous dites aujourd'hui parce qu'il est mort. Ça ne fait rien. Les Bon, morts ne il peuvent faut pas venir repartir à parler. l'Union. Madame Ayo, il faut aller à l'Union. Regarde les archives de... Vous m'avez insulté de tous les noms, monsieur Moulinda. Oui. Jusqu'à preuve du contraire. Je ne vous ai pas répondu. Ah, si vous avez répondu, Je ne peux pas bon, on va se tutoyer. Tu es ma belle-sœur avant tout. Tu as répondu, tu as dit que je suis allé manger chez Ayo. Bon, on va... Ta belle-sœur. Non, Jonas, si j'étais ta belle-sœur, tu m'aurais appelé, même pour me conseiller comme tu dis là, tu m'aurais appelé. Mais tu n'écoutes personne. Toi, tu n'écoutes personne. La preuve, tu m'as appelé là, je n'ai pas répondu. Mais le problème, c'est que tu n'écoutes personne dans cette affaire. Non, c'est faux. C'est Bon. faux. Ne dis pas que je n'écoute personne si tu n'as pas essayé de me parler. Il ne faut Bon. pas anticiper sur mes Moi, dire tu n'es pas dans ma tête. Je vais te dire une chose. D'abord, premièrement, tu ne dois pas le reconnaître, Mavioga était mon frère. Ok? Même si on ne se parlait pas parce que moi j'ai pris une position qui gêne la plupart des gens qui soutiennent Ali. Tu as le droit de prendre ta position, Jonas. Oui. Ce que tu fais, tes convictions, il avait les siennes. Respectons-nous par là, c'est ça la J'ai politique. respecté, justement, j'ai respecté ses convictions. Maintenant, autre chose. Par rapport à ça, tu as manqué d'intelligence. Tu aurais pu... Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Il fallait que je te chicote d'abord. Non. Moi, je sors de l'hôpital. Quand ma mère m'a ramené le corona chez moi, tu n'étais pas là. Quand moi j'étais aux soins intensifs, tu n'étais pas là. Quand mon mari était malade, que je les ai appelés pour dire que Véno, Guy Christian est malade, je n'ai pas vu son père, je n'ai pas vu sa mère, je n'ai pas vu ses soeurs. Pourtant, je les ai appelés. Cette femme-là, depuis le mois de janvier, habite chez moi. Et quand elle habite chez moi, c'est moi qui m'occupe d'elle. Tout le monde sait les problèmes par lesquels mon mari est passé. Cette femme ou bien votre... Quand elle a le corona, elle finit de nous amener le corona. Elle prend. Vous vous rendez compte que cette femme a fait un traitement dans ma maison et qu'elle ne nous a pas dit qu'elle avait le corona? Bon. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Non, on va aller doucement. Donc, on va aller doucement. On va aller doucement. Ne crie pas. Hein? Ne crie pas. Je voudrais juste... Est-ce que tu ne penses pas que pour Guy Christian Mavioga, qui était homme politique arrivé à cette dimension, qu'il aurait été plus judicieux pour toi de voir en disant, il était un homme politique, il a des amis à Libreville qui aimeraient lui rendre hommage, au lieu d'aller le jeter dans un village à 15 km de Mouila. Mais c'est ce qu'on a dit. Mais Jonas, tu es un journaliste. Moi, je suivais tes choses avant. J'ai fait que je ne suis plus parce que le jour que Christian m'a dit qu'il te connaissait bien et qu'avant de faire ton balcon, tu aurais dû l'appeler, c'est là où j'ai arrêté de suivre tes choses. Parce que je disais, bon, des fois c'est intéressant, des fois c'est pas intéressant. Vous trouvez normal que pendant que je suis en soins intensifs, ma belle famille va partout chez les autorités se présenter comme la famille de Mavioga pour mettre une date d'enterrement de Mavioga sans nos enfants et sans moi. Est-ce que quelqu'un est venu me poser la question? Vous trouvez ça normal? Mais ça c'est des détails. Maintenant, je te parle de la forme. La forme. Mais la forme, c'est quoi? La forme, c'est quoi? C'est que quand on a eu des réunions de famille, faut qu'ils vous racontent bien, ils ont insulté mes parents à Kingele. Ce sont mes parents qui doivent se déplacer, ou bien ce sont ceux qui doivent venir où j'habite. Aujourd'hui, Mavioga n'a plus de maison. La maison où j'habite, que tu as dit que c'est pour ma soeur, c'est pas pour ma soeur. J'ai le titre foncier à mon nom. Pas arrêter, hein. J'ai le titre foncier à mon nom ici, où j'habite. Guy Christian connaissait sa famille. Il les connaissait. Ne faites pas comme si aujourd'hui Guy Christian, il les connaissait très bien. Il connaissait sa famille. Bon, nous savons comment nous avons géré ces gens-là. Voilà. Toi, tu es dans les réseaux sociaux, Jonas. Tu me dis, mais tu es mon beau-frère. Avant de m'insulter, tu aurais dit d'abord mettre ta casquette de beau-frère. Moi, non, à ce niveau-là, il n'y a pas. À ce niveau,
condoléances, c'est la mort de ton frère. Mais est-ce que toi-même, Anna, est-ce que toi-même, tu te comportes comme une veuve qui est mal touchée? Regarde comment tu es. Moi, je me comporte très bien. J'ai défendu mon mari que toi, tu as insulté. Jonas, tu as insulté, tu as pris une pique qui sont au balcon. J'ai suivi les Le balcon, c'est pas insulté, on exposait tout le monde. Comment il était impudique? Comment il fait Mais c'est normal. Tout le monde passe par là. Moi, je suis journaliste. Je ne suis pas là pour faire dans les sentiments. Mais toujours est-il que vous pouvez normal. Pouvez-vous normal que cette famille-là, tout ton qui ici, moi, s'occupe. Je vous donne l'exemple des gens de Kingele. Appelez à Kingele, appelez qui vous voulez. Ok, là qui est mort, là, c'est moi qui me fais des... Un jour, il est tombé. Il a fait caca partout. Jusqu'à la tête. Tous les gens de Kingele, c'est la personne a voulu ouvrir la porte. C'est à 2 h du matin que j'ai appelé mon fils, que vous me traitez de n'importe quoi. L'enfant, le pauvre enfant de Jeff Bongo. Venez soulever au quai dans les caca. Bon, écoute-moi, je ne veux pas avoir ces détails-là. Vous trouvez que ce sont des gens qui t'aiment? Non, écoute. Vous trouvez que ce sont des gens qui t'aiment? Écoute, Anna, écoute une chose. Oh. Écoute-moi. Moi, je vais te prêter ma sagesse parce que tu en manques cruellement. Tu es une femme, je comprends. Tu peux pas avoir beaucoup de recul parfois. Mais tu aurais pu... Mais moi, j'aurais pu parler avec toi doucement. Parce que tu m'as insulté, Jonas. Non, tu mérites ça qu'on cogne sur toi. Ça dit que s'il y avait... Ça dit que s'il y avait des... Si tu avais des belles sœurs, même sauvages, ils devaient te casser d'abord la gueule pour te corriger un peu. Parce que tu en fais trop. Je vais te dire des choses. Tu as raté. Regarde. Je te donne des conseils. Moi, je sais que tu enrichis des gens, Jonas. Oui, non, c'est pas grave, tout le monde. Il y a une chose. Moi, vous êtes mal tombé, vous avez tort. Mais tu ne peux pas faire comme ça. Le mariage prend fin. Vous abandonnez votre veuve et vous passez dans les réseaux sociaux. Vous passez de la même manière, vous avez abandonné Kiki-chan. Quand on l'insultait là, je n'ai pas vu le père de Kiki-chan, la mère, ni les frères, venir le défendre sur les réseaux sociaux. Quand vous l'insultiez là, il y avait qui? Anna. Il y avait qui? Anna, le code civil dit ceci. Écoute-moi. Le code civil dit que, que le mariage prend fin avec la mort de l'un des conjoints. Tu es d'accord avec moi? Il ne prend pas fin. Le mariage ne prend pas fin. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de succession. Qu'on arrête la succession, qu'on laisse les affaires de Majora comme ça. Arrêtez jusqu'à ce que la mort... Mais pourquoi tu ne trouves pas intérêt d'entendre? Puisque la justice t'a déjà débouté, pourquoi tu ne trouves pas intérêt d'entendre avec tes beaux-parents? Mais ce que tu ne comprends pas, Jonas, c'est que la justice ne m'a pas débouté. Lisez. Quand je suis sorti de l'hôpital, mes beaux-parents avaient fait un programme. Oh, j'ai dit mes beaux-parents. Quand j'ai dit mes beaux-parents, c'est comme ça qu'on m'a demandé qui. J'ai dit Sombo Roger. Sombo Roger, c'est lui qui est pour moi le grand frère de Guy Christian, parce que Guy Christian n'a pas de grand frère. C'est comme ça que quand j'ai mis pour Sombo Roger, on a le tribunal a dit je portais plainte à la mauvaise personne. C'est ce qui s'est passé, rien d'autre. Prenez le jugement, mon Dieu. Tu dis que tu es un journaliste d'investigation, prends ce jugement-là, amène ça chez un avocat. Arrêtez, mon Dieu. En dehors c'est pas parce qu'on ne vous explique pas, c'est pas parce que je n'ai rien dit. Débouté en quoi? C'est les réseaux sociaux que moi je sais qu'il y a des mains noires derrière cette histoire. Que ces mains noires-là sachent qu'une chose, qui sont tombées sur la mauvaise personne. Vous allez faire vos émissions, vous allez m'insulter, Dieu connaît la vérité. Tu vas me répondre. Tu vas me répondre sincèrement. Deuxième chose, première chose. Bon, d'abord, ce que tu as dit là, que je suis allé manger chez ton frère Ayo Adibé. D'abord, je trouve trop enfanté de ta part. Je ne suis jamais allé manger chez ton frère. Je ne suis pas payé par le régime. Si tu as des preuves, je souhaite que tu les balances. Peut-être que la personne d'autre mange de l'argent. Mais Jonas, quand vous vous êtes insulté là-bas, vous tous ces activistes. Non, les activistes, tu connais, il y a la guerre. Tu connais la guerre entre les activistes. Tous les secrets sont sortis. Jonas, mais c'est des faux secrets, parce que c'est même pas des secrets. Les mêmes réseaux sociaux là que vous utilisez pour insulter les gens, pour maltraiter les gens, ce sont les mêmes réseaux sociaux là qui vous ont exposé. C'est pas moi, hein. Anna, je ne suis pas dans votre système. Anna, je te donne des conseils. Tu sais qu'on dit même si je suis moins âgé que toi. Tu devais me conseiller avant de m'insulter. Mais parce que tu n'écoutes personne, regarde comment tu agis. Regarde comment... Tu devais me conseiller. Si je ne t'avais pas écouté, là tu m'aurais insulté. Tu m'insultes, après tu m'appelles, Jonas. Regarde, tu as perdu ton mari. Tu as perdu ton mari. Voilà. Et puis le comportement que tu as affiché a entraîné la mort. La mort du beau-père. Mais tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Non, toi tu connais le fond de ma culotte, moi. Toi tu connais. C'est pas le fond de la culotte. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Même si je pouvais te le dire. Voilà, je te dis seulement. C'est pas bon. Oui. Je t'ai répondu. Parce que j'ai de la hauteur, je ne t'ai pas obligé de te répondre. Tu m'insultes, après tu m'appelles, me dis que tu me conseilles, tu te fous de qui? Non, mais parce que tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de ton coup de fil, Jonas. Oui, tu as besoin de sagesse. C'est pas bon ce que tu fais pour ton image. C'est pas bon. Regarde, je te donne une information. Anna, la sagesse a voulu que ma belle-mère vienne nous tuer. C'est ça votre sagesse. Non, je ne serai jamais, je ne serai pas là pour qu'on te tue. Ça s'appelle non,
Toi, tu es en France. Je ne peux pas accepter qu'on te tue. Mise en danger de vie d'autrui. Tu sais que le corona tue. Tu prends le piétement. Tu ne dis pas aux gens chez qui tu habites. C'est mise en danger de vie d'autrui. Arrêtez. Je comprends ta préoccupation si elle est fondée. Ok. Maintenant, tu sais, je donne une information. Ça n'est pas fondé. Mais renseigne-toi. Tu as dit que tu es un journaliste d'investigation. Renseigne-toi. Ou monsieur Mavio. C'est pas que j'ai dit. Je suis journaliste d'investigation. Je t'ai soigné à la clinique Chambrier. Arrêtez ça. C'est pas parce que ce sont mes parents. Là-bas, quand je pars là-bas, je ne paye pas. Je paye. Bon, Anna, c'est pas gratuit, hein. Ok, je te donne une information que tu dois exploiter ça à ton escient, à bon escient ou pas. Tu sais que Guy Christian Mavioga a beaucoup défendu le régime. Ok? Et oui, ok. Il était question qu'on nomme quelqu'un proche de lui dans le prochain gouvernement. Et la personne qui était la mieux indiquée, c'était toi. Mais toi, tu n'es... Écoute-moi bien. Oui, écoute-moi bien, Jonas. Oui. Chaque fois que mon mari, on lui a demandé des propositions, tellement il a été déçu par les gens, il mettait deux noms. Demande à Dodo Bougeza. Moi, mon mari ne faisait rien sans moi. Attention, hein. J'étais toujours là, il me... Mais tu ne m'as pas laissé terminer. Regarde un peu comment tu agis. Tu n'as pas cette information. Maintenant, toi, tu prends le devant. Ok, mais je te dis seulement, va doucement par rapport à la morale. La morale ne plaide même pas pour toi. Tu peux avoir raison dans la forme. Tu peux avoir raison qu'on ne peut pas aller enterrer ton mari loin parce que tu auras envie d'aller te recueillir de temps à autre. Les amis auront besoin d'aller se recueillir. Tout le monde ne peut pas aller jusqu'à Mouila. Ça, c'est normal. Même moi, j'aurais plaidé quand on est leader politique de cette envergure, on ne va pas aller enterrer les gens très loin parce qu'ils ont des amis. Maintenant, c'est la manière de procéder. N'impose pas la force ou bien parce que c'est toi la femme. Non. Un enfant appartient à une famille. Dès lors que la personne meurt, c'est le côté paternel et maternel qui se réunissent. Toi, la femme, si c'était toi, par exemple, qui était décédé, on peut aller t'enterrer chez lui. Mais bon, on comprend qu'il n'y a pas de village, il n'y a pas de maison au village. Donc, tes arguments sont recevables dans une moindre mesure. Mais c'est ta manière de t'y prendre. On ne te reproche pas que tu décides que ton mari soit enterré à Libreville. C'est normal. Mais ta manière de t'y prendre, tu t'y prends très mal. Tu m'écoutes? Allô? Allô? Ça ne passe plus. Allô? Ça passe. Ah, d'accord. Ok. Ça passe. Donc c'est pas, on n'est pas contre toi. Jonas, demande où est enterré le grand-père de Guy Christian. Toi qui connais Guy Christian, au cimetière de Lalala ici. C'est en saison entre Lalala et plein Niger et Moudoubé. Personne n'a enterré là-bas. Ne me racontez pas des histoires. Guy Christian n'a pas construit à Mouila. Toi-même, tu connais que Guy Christian n'a jamais rien eu à Mouila. Son père n'a pas construit à Mouila. Sa mère n'a pas construit à Mouila. Nous tous, on habite à Libreville, à l'Estuaire. Je comprends. Même si on n'enterre pas à Bikele. Pourquoi on ne l'enterre pas dans un cimetière où tout le monde va aller? Qui a empêché sa personne? Ce sont ceux qui sont en train de mentir au peuple gabonais. Arrêtez. Je comprends. Je te dis. Ça a été proposé. Je vais te dire, je vais te surprendre. Regarde, si un jour, moi, je suis à un poste... Pourquoi ils ne te disent pas que ça a été proposé? Pourquoi ils ne te disent pas que ça a été proposé, cette solution? Ils ne veulent rien entendre, Jonas. Et on dit chez nous qu'il n'y a pas un endroit où on n'enterre pas quelqu'un, ok? Moi, je peux mourir ici, en Belgique, on peut m'enterrer ici. C'est la terre, oui. D'accord? Maintenant, moi, en ce qui concerne le leader politique, moi, j'aurais même voulu que les grands leaders politiques comme les autres, comme les Mamboundou, qu'ils aient même une sorte de panthéon, on va les enterrer. Comme ça, c'est les gens qui ont marqué. Maintenant, on ne descend, voilà, maintenant, c'est la manière de t'y prendre. Voilà. Le problème avec vous, c'est que vous, toi, Jonas, par exemple, tu me dis que j'ai manqué de sagesse, mais c'est toi qui manques de sagesse. Tu ne peux pas m'insulter après m'appeler. Non, mais parce que tu es veuve, tu viens même... Si tu ne pas écouter, tu vas maintenant dire que non, elle n'écoute personne. Tu n'écoutes. Là, je peux être un taclamé disant que... Mais tu m'insultes. Mais tu sais, même les journalistes... Ah, attends, Claudine. Même les journalistes, tu sais que tu as maille à partir... Je ne cours pas derrière les postes. Je te dis bien, je ne cours pas derrière les postes. J'ai accompagné mon mari dignement et personne ne peut me l'enlever. 2, sa famille, que tu dis que sa famille, quand tu l'insultes au balcon, j'aurais aimé qu'un frère et une soeur parlent. Quand mon mari non, arrête, on n'a pas insulté. J'ai pas insulté Mavioga au balcon. Non. Aujourd'hui, là, on a proposé à ma belle famille que si c'est pas Bikele, allez-y dans un cimetière où au moins tout le monde parlait, ils ne veulent rien entendre.
Moi, je sais qu'il y a des mains noires derrière, mais ils n'auront pas le corps de mon mari. Il n'y a pas de mains noires. Moi, ce qui me concerne, il n'y a pas de mains noires. Il y a des mains noires. Non, mais là, tu te trompes, tu ne me connais pas. Il y a des mains noires. Il y a des mains noires. Vous pouvez tout me dire, il y a des mains noires. Mais toi, tu vois, je tiens à vous signaler que moi, là, j'étais une femme digne. Vous pouvez raconter ce que vous pouvez raconter. Mais les témoignages sont là. Les gens m'ont vu accompagner mon mari. Comme tu dis que toi, tu as fabriqué Mavioka. Aujourd'hui, les morts, tu peux le dire. Parce que si Mavioka vivait, je ne pense pas que Jonas, tu pouvais dire ça. Parce que vous avez eu des affrontements au téléphone. Je l'ai fabriqué médiatiquement. Moi, j'étais là quand mon mari t'avait appelé. Arrête. Il m'a appelé pour me dire quoi? Il m'a dit quoi? Il m'a dit quoi? Ton mari m'a dit quoi? C'est pas bien ce que vous faites. Bon. C'est pas bien ce que vous faites. Quand il est là mis au balcon, il t'a pas appelé. Dis que tu ne t'as pas appelé. Non, il m'a pas appelé. Il m'a pas appelé. Dis-moi, dis que non, il m'a pas appelé. Il m'a pas appelé. Non. Il m'a pas appelé. Il a appelé une dame qui est une amie commune. Non. Non. Je te dis que Jonas, ne fais pas ça. Mais tu sais, mais attends, Anna, tu sais, ce que j'ai dit au balcon, c'était vrai. Tu veux me conseiller? Non. Non, mais ce que j'ai dit au balcon, c'était vrai. Tu parles avec moi. Oui. Tu parles avec moi. Moi, tu sais, Jonas, je suis quelqu'un véridique. Je ne suis pas dans les à peu près. C'est ça ou ce n'est pas ça. Je ne suis pas dans les à peu près. On a eu des réunions où mes parents étaient chassés à Kingele, chassés. Chez toi, les poumons qui couvrent la veuve, c'est pas la belle famille. Moi, je suis sorti de l'hôpital en soins intensifs. J'ai vu qui? Dites-moi. Ils ne savent pas où qui s'en habite. Mais ça mais c'est pourquoi il faut avoir de bons rapports avec les bons parents pour éviter que quand le mari meurt. Justement, le plus choquant, c'est que je n'ai jamais eu de problème avec ma belle famille. Tel est mon étonnement de voir comment ces gens se comportent aujourd'hui. D'accord. Tu dis qu'ils ne sont jamais venus chez moi, tu es sûr? Tu es sûr? Ma belle famille, à toutes les anniversaires et les machins, ils étaient toujours chez moi. Et je préparais toujours. Je n'ai jamais mangé dans la table d'une belle famille. Mais moi, chez moi, ils venaient manger. Tout le temps. Tout le temps. Vous voulez dire quoi? Mavioka a des enfants, mon Dieu. Vous oubliez qu'il a des enfants qui n'ont jamais mis les pieds à Mula. Les enfants de mon mari n'ont jamais mis les pieds à Kingele. Vous vous imaginez? À ce point, Mavioka vit. Pourquoi il n'a pas pris ses enfants, les amener à Kingele, Jonas? Ou bien les amener à Mula? Non, pourquoi il n'a jamais fait ça? Non, je suis d'accord sur ce point qu'il n'a pas d'assises à Mouila, il n'avait pas d'assises à Mouila, et que aussi son statut de leader politique aurait voulu qu'on l'enterre proche de la capitale où les amis peuvent aller facilement se recueillir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce qu'on a demandé. Maintenant, c'est la manière. Mais c'est ce qu'on a demandé, Jonas. Toi et moi, quand tu m'écoutes parler, si on a même dit, si c'est pas Bikele, même dans un cimetière public, on va aller. Mais eux, ils ne veulent rien entendre. Pourquoi? Ce sont eux qui insistent, c'est pas moi. Ce sont eux qui insistent, c'est pas moi. Son grand-père est enterré à Lalala, sa grand-mère est enterrée à Lalala. Ses oncles et ses tantes sont enterrés entre plein Niger et Midoubé et tout. Pourquoi? C'est le corps de Guy Christian qu'on va aller jeter. Demain, c'est toi, Jonas, qui va prendre le micro. Dire que oui, la tombe de Mavioka est abandonnée là-bas sous l'herbe, comme vous avez fait pour Madjos. Ça ne va pas se passer devant moi. Au nom de Jésus. Que les gens arrêtent. Bon, est-ce que tu as besoin est-ce que pour régler ça, vous avez besoin d'un bras de fer ou bien vous avez besoin de prendre des personnes sages? Mais qui a commencé à passer dans les réseaux sociaux? Toi qui gères les réseaux sociaux. Ah non, c'est pas moi. Non, Facebook. Non, moi je suis pas le gérant des réseaux sociaux. Mais c'est son père et sa mère qui ont commencé. Moi, mon beau-père là, je m'occupais de lui, je préparais. Demande aux gens de Kingele. Tous les jours, c'est moi qui préparais pour ton toqué. Parce que c'est le père de mon mari. Je l'honorais comme ça en préparant pour l'autre tous les jours de mettre 5 doigts. Mon mari, ton frère, ne mangeait pas la nourriture du cuisinier. Si tout le monde te dira qui nous connaît que c'est moi qui passe à la cuisine tous les jours. Je me suis jamais plaint parce que j'estimais que ça me fait plaisir de faire du bien à mon beau-père. Aujourd'hui, je suis la mauvaise. Bon. Mais arrêtez. Bon, Anna, je souhaite que faut pas que tu fasses l'hypertension d'abord. Deuxièmement, moi, je n'ai pas pensionnaire et je le serai pas au nom de Jésus. D'accord. Maintenant, il faut que tu te calmes, que tu te montres que tu es sage. Peut-être que tu auras un héritier dans la famille, hein, on ne sait jamais. Donc, il ne faut pas griller toutes tes cartes. D'accord? Je ne grille pas mes cartes. Il faut que le monde sache que ce qui se passe est une injustice. On ne peut pas organiser les obsèques d'un homme pendant que sa femme est en soins intensifs et que ses enfants sont en France. Ça ne se fait pas, Jonas. Ça ne se fait pas. Je te comprends. C'est scandaleux. Je te comprends. Vous ne pouvez pas donner une date. Vous passez partout dire que voilà, vous vous rendez compte que mon mari est mort. Un samedi, le lundi, sa famille était déjà chez Madame Osuka à la primature pour se présenter comme étant la famille de Mavioka. Vous aussi. Ils sont allés chez le Miliogemba. Ils sont allés partout. Ils sont allés même chez l'imam Ouseni.
pendant que moi je suis à l'hôpital. Vous trouvez ça normal? Donc il y a une affaire de sous derrière, c'est ce que tu veux me dire? C'est ce que j'ai dit, ce sont eux qui mettent une affaire de sous. Mais il faut qu'ils sachent. Je sais que tu m'enregistres Jonas, j'en ai rien à tirer. Qui vient aussi prendre les dettes de Madioka? Non, mais je te donne la parole justement, parce que c'est que tu as un trop plein, c'est pourquoi je t'appelais. Qui viennent prendre les dettes de Madioka. Qui viennent prendre les dettes de Madioka. Ceux qui se sont levés pour dire qu'ils sont du BDC. Le BDC loué à Royal Plaza. Royal Plaza, c'est près de 20 et quelques millions de dettes qui viennent prendre les dettes de Madioka. Je les attends. Parce que c'est bien beau de me laisser les dettes et la merde, pendant que eux, ils sont en train de se pavonner partout. Ils prennent les gens pour qui? Donc ils avaient calculé que je meurs pour venir embêter les enfants. C'était ça leur calcul. Moi, je comprends que c'est ça leur calcul parce que je suis en soins intensifs. Hein? On ne cherche même pas à savoir si je vais vivre ou je vais mourir. Tout cela s'organisait des obsèques et se présentant que la famille de Madioka. Pourquoi ils n'ont pas fait ça quand on insultait leur fils? Je sais que tu as vu ma sortie pour dire aux gens la carité, tu le sais. Il y avait qui d'autre? Bon, qu'est-ce que tu souhaites? Moi, je veux qu'on apaise maintenant cette affaire-là parce que... Moi, Jonas, je te donne un exemple. J'ai appelé celle qui m'a insulté, la Mireille Bornave. Si tu écoutes bien, il y a un moment où elle me demande pardon. J'ai dit à Mireille, Guy Christian s'entendait bien avec son père. Je ne peux pas accepter qu'on enterre Guy Christian. Même si c'est chez moi que son père ne vienne pas. Mireille, elle n'est pas morte, elle vit. J'ai appelé maman Lydie à Mouila. J'ai dit à maman Lydie la même chose. J'ai dit, je veux que tonton Oké vienne voir Guy Christian parce qu'il s'entendait bien avec son père. Mais sa maman-là, votre sœur-là, vous ne lui conseillez pas. 43 ans, tu as fini avec le mari, tu as fait ta vie comme tu m'as dit que moi j'ai fait ma vie. Et elle vient se positionner alors que ce monsieur est marié à une autre femme. Dit que c'est elle la veuve. Au vu aussi des trucs des Gabonais. Sa famille ne la conseille pas. Arrêtez de mentir aux gens. Non, moi, ce n'est pas une affaire de qui a raison, qui a tort. Mais il y a la morale qui est là. Et il y a le code civil. La morale est que ça commence par le début. Guy Christian tombe malade. Je les appelle, ils ne sont jamais venus parce qu'ils ne sont jamais venus. Il n'y a aucun membre du parti, dans le parti de mon mari, qui fait partie de sa famille. Je leur ai dit, je vous mets au défi de m'amener une carte d'adhésion. Personne. Ils ont toujours laissé faire sa politique parce que soi-disant, il est avec les bongos. Ok, comme il avait les bongos, laissez-le aller avec les bongos jusqu'à sa mort. Pourquoi aujourd'hui vous venez prendre le corps? Mais c'était quoi le message? C'est quoi le message qu'il a... C'est son camp politique? Anna, le message qu'il a envoyé à la sœur disant que si je meurs, il faut qu'on fasse l'autopsie. C'est du mensonge. C'est du mensonge. La fameuse sœur là, pourquoi elle n'est pas venue? Moi je l'appelais. Pourquoi elle n'est pas? C'est du mensonge, de la manipulation. Moi je sais que c'est de la manipulation. J'ai le message ici. Je porterai plainte, hein. Jouez bien avec moi. Moi j'ai vécu aux États-Unis, en France. Je connais mes droits. Je porterai plainte pour tous les hommes. Adjatis croit qu'il est. Vous m'insultez là. Ça c'est une chose, c'est que la France, c'est pas fermé pour moi. Non, mais je viendrai porter plainte à qui? Qui m'embête, je porte plainte. Parce que vous aimez le bruit. C'est pas le bruit. Nous, on est là. Cette affaire... Je vais vous expliquer, Jonas. Oui. L'histoire de Guy Christian date depuis 2 mois. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Aujourd'hui, tu m'appelles. Non, parce que non, ça a pris notre tournure. Non, ça a pris notre tournure. Là, ça devient de la pure sorcellerie à la limite. De part et d'autre, d'accord? Mais la sorcellerie, la sorcellerie, c'est d'être venu chez moi avec un corona sans le dire. Prendre des traitements sans nous le dire. Et qui a tué mon mari et qui a voulu me tuer. Ça, c'est pas une sorcellerie cachée. Tout le monde le sait. La famille nous avait dit quoi, même avec mes parents? Oh non, faut pas que Claudine parle de ça, son bon Roger. Devant témoin, hein, faut pas qu'on parle de ça. Nous-mêmes, on va régler ça entre les deux familles. C'est là où ma famille leur a dit qu'attention, si Claudine n'avait pas été en soins intensifs, on pouvait parler comme ça. Si les enfants n'avaient pas été infectés, on pouvait pas. Mais on ne peut pas parler comme ça, puisqu'il y a eu mise en danger de vie d'autrui dans la maison de Mavioka. Ah oui, voilà la réalité. Sorcellerie, c'est ça. C'est là où la sorcellerie a commencé. C'est là où la sorcellerie a commencé, Jonas. Ne me racontez pas des histoires. Mais ça prouve que y avait pas de bons rapports entre vous. La mort de Guy Christian vient... Mais il n'y avait pas de bons rapports, comment? Quelqu'un vient... Moi, je te donne l'exemple de ma... Moi, je vous ai dit, ne me faites pas parler. La honte sera tombée sur eux. Ma belle-mère, là, Mavioka, se sépare de sa première femme. Marcel Réambia, elle vient, n'est pas morte. Qui a fait un enfant avec elle, un enfant que j'ai l'habitude de garder. Ils se sont séparés, pourquoi? Parce que la belle-mère là est partie rentrer dans la maison de Mavioka. Histoire entre la femme, entre Marcel et Mamsoun. Histoire, Mavioka dit, si ma mère part, toi aussi tu pars. Le mariage s'est cassé comme ça. Entre-temps, il avait fait des enfants avec une fille femme que tu as citée là.
Quand elle est partie là-bas, la même femme-là est partie s'asseoir dans la maison de Madioka. Mamsoum, le mariage s'est cassé. Il est allé avec une Camerounaise. C'est bien après. Mais comme avec moi, ça ne marchait pas, elle est venue tuer son enfant. Puisque dans les réseaux sociaux, j'en ai rien. C'est quoi, c'est ça? On est où? Vous voulez me prévasser pour la méchante, la mauvaise, pendant ce que je subis? Hein? Vous savez qu'est-ce que c'est que vivre avec la belle famille? Vous avez dit qu'ils ne venaient pas. Mais demandez-leur leur comportement. Quand ils sont chez moi, ils invitent des gens, ils ne me disent pas. Quand j'arrive comme ça, je trouve ma belle famille. Oh, vous êtes là. Mais il fallait me dire. C'est mes employés qui me disent qu'au moment, il y a des gens. Ça coûte quoi? Ben, mais si elle invite des gens, dit que c'est elle. Viens ma belle-fille. Tout ça, c'est pour salir mon témoignage. Quand on était chez Madioga, on n'a pas vu sa femme. Voilà les choses que je subissais dans la maison de mon père. Que les gens restent. Et ses parents, certains de ses parents qui s'entendent avec moi jusqu'aujourd'hui, le savent. Le savent. Qu'ils arrêtent. Madioga leur a donné le travail partout où il est passé. Qui me cite une personne qui a donné du travail dans ma famille? Qui? Partout. Quand Madioga ne va pas, il est au chômage, tout le monde disparaît. Dès qu'on le nomme, tout le monde apparaît. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Non, Jonas, il ne faut pas faire ça. Non, tu dis que tu es un journaliste d'investigation. Où en êtes-vous avec le... Fais de l'investigation, tu sauras la vérité. Non, ça, il n'y a pas de souci. Tu peux compter sur moi pour mettre la lumière sur des zones d'ombre. Maintenant, par rapport au tribunal, où en êtes-vous finalement? Il était question ce matin de repartir. Mais c'est demain la décision. Moi, de toute façon, j'ai dit à mon avocate, même s'il dit qu'on l'enterre dans un cimetière municipal, il n'y a pas de problème. J'ai accès, les enfants ont accès, ses amis ont accès. C'est pas une question de obiquer les machins, ils le savent. Jonas, ils le savent. Ce sont eux qui ne veulent rien entendre, ils savent pourquoi ils font ça. Ils savent pourquoi ils font ça. On a intérêt à Bikele. Qui ignore que Biogemba a été notre témoin de mariage quand on s'est marié? Si on a intérêt à Bikele, voilà, je donne un exemple. Il y a 2 jours, on a enterré Moulongi. C'est pas Moulongi, de Canal Espoir, pas Canal Espoir, c'est Canal Sat, oui. Canal Sat. Mais on l'a enterré où? Dans le terrain de la belle-mère, à côté de la belle-mère, au sud de Gabonais. Ah oui, dans le terrain, on l'a pleuré, dans le terrain de la belle-mère, là où la femme a investi. C'est pas où tu as dit qu'il a construit pour moi. Ma maison était déjà construite. Lui, il est venu ajouter une partie parce qu'il disait qu'il fait de la politique. Mais ma maison est construite depuis les années 2004. Que les gens arrêtent, hein. C'est quand même toi. Ah oui. Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai des enfants. Moi, ma belle famille, surtout ma belle-mère là, Jonas, si un jour tu as la possibilité de s'asseoir avec elle, elle va te dire, si j'avais un petit souci, je l'appelle. Ah, Mamsoum, regardez. Je suis étonné de leur comportement. Regarde, ah, ton fils, même quand il a eu des problèmes à Pizol, j'avais appelé, regarde, essaye un peu de parler, je parlais avec ma belle-mère comme ça. Grand est mon étonnement de voir ma belle famille se comporter de cette sorte. Pire encore, pendant que je suis en soins intensifs. Je suis étonné. Je vous dis, je suis étonné de voir comment cette famille, avec qui, surtout ma belle-mère là, ma belle-mère ne peut pas te dire un jour que je lui ai caché une situation de mon mari. C'est faux. Et sur tous les plans. Ah, dis-lui, oh, attention, on ne fait pas ça. Oh. Ah, les filles de Port-Gentil, attention, voilà, on va le piéger, machin. Ma belle-mère était toujours au courant. Vous me racontez quoi? Aujourd'hui, c'est moi la mauvaise. Elle dit qu'elle ne me connaît pas. Elles ont fait la réunion. Elle a dit qu'elle ne peut pas venir pleurer son enfant chez quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Mais c'est moi qui prépare pour toi. C'est moi qui paye tes vêtements. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais tout. Demandez à une dame qu'on appelle Maman Liti, la petite soeur de Mansoum qui est à Mula. Janvier dernier, je l'appelle comme je l'appelais souvent. Son fils ne l'appelait pas vraiment. Pour par là, son fils est passé par moi. Moi, quand j'ai connu ma belle-mère, elle vendait par terre à Iaï. Elle vendait le timba à Iaï par terre. J'ai dit à mon mari que ça ne peut pas se passer comme ça. À la fin, enlever ta mère de là. Nous sommes allés à Mouila, chez son frère, Alpha. Nous avons retapé la maison, nous lui avons tiré une chambre et tout. Il dit que non, faut qu'elle quitte là. Et je lui ai dit, maman, tu vas faire le commerce de la sardine, je préfère que tu vendes à Moula. On lui envoyait. Elle s'est séparée de son frère parce qu'ils se sont accusés de sorcellerie. Les noms là, je fais exprès de citer les noms. Anna, tu ne trouves pas que tu es trop chaude, non? Non. Je ne suis pas trop chaude, je suis fatiguée. J'en ai marre. Il y a un temps pour tout, la Bible dit. Pourquoi vous voulez me traiter comme quelqu'un qui est un chien? Je ne suis pas l'enfant, je ne suis pas sortie, je ne sais pas. Non, j'ai quand même une famille. Je suis une mère de famille et une responsable. Vous ne voulez pas m'insulter, me traiter de n'importe quoi pour des gens qui... J'ai eu quoi chez les Madioka? Parlons bien.
Même le timba qu'on donne, quand quelqu'un vient vous rendre visite, je ne l'ai pas eu. On a investi chez Okela, qui vient de mourir là, près de 5 millions sur la route à la Rimboué pour faire les bananes. Jamais aucun nous a amené un régime de bananes. Vous dites que voilà, pas pour moi-même, mais pour son fils. Jamais, Jonas. Oh, je m'explique qu'on défile me dit que tel jour il était venu avec un régime de bananes. Que les gens arrêtent. Madioga, c'était la servitude. Ils doivent donner l'argent. Ils ne doivent rien faire avec l'argent que leur donner. Madioga fait la prison là avec Bongo. Tu es au courant? Quel est le parent qui lui a dit, comme il aimait leur dire, même pour dire que voilà 10 000 francs pour payer un avocat, vous ne l'avez pas fait, laissez-moi tranquille. Pourquoi? Qu'ils disent. Ils étaient où? Ils ont toujours été aux abonnés absents dans la vie de mon mari. Parlons peu, parlons bien. Toi, tu es là, Jonas. Même si je t'aurais appelé. Je sais que Guy Christian, il est parti de la maison. Je sais qu'il est parti de la maison à l'âge de 16 ans. C'est ce que je sais. OK? Et il a grandi comme enfant de la rue, comme un machin. Il s'est débrouillé à devenir. Jusque-là, c'est pas la famille. Ça, je sais. OK? C'est pour te dire que je te dis ça pour que tu saches que je connais le parcours de l'homme. Maintenant, moi, c'est qui me gêne. Pourquoi vous venez Ce qui me gêne, c'est cette guerre autour d'un corps. On ne discute pas un cadavre. On ne discute pas un cadavre. Il faut trouver la sagesse. Vous avez des sages là-bas. On leur a dit d'enterrer Guy Christian à l'estuaire. On leur a dit d'enterrer parce que tout le monde et moi, les enfants, nous ayons accès. Et ils ne veulent rien entendre. C'est ça. C'est ça. Et ils ne veulent rien entendre. C'est pas moi qui ne peux pas entendre. Mais il y a des sages là-bas, il y a des sages comme... En 2013, je te donne un exemple. On est parti à Moulin en 2013. Guy Christian était parti il va construire là-bas. Guy Christian fait un accident, ton nom. C'est comme ça qu'il a levé le pied de Moula. Ton nom, tu as failli mourir à Moula. C'est comme ça qu'il a dit que moi, à Moula, en tout cas, je préfère être à Libreville. Que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent. Moi, je vous dis, c'est sa famille qui ne veut pas qu'on enterre Guy Christian dignement. On leur a fait des propositions, ils ne veulent rien entendre. Et ils n'auront pas aussi ce qu'on a pour aller à Moula. Est-ce que tu ne souhaites pas que d'autres sages s'impliquent pour essayer de régler ça? Il n'est pas pour laisser. Hein? J'ai dit, est-ce que tu ne souhaites pas qu'il y ait des sages? Tu ne souhaites pas qu'il y ait des sages qui s'impliquent pour régler ça à l'amiable et éviter un peu ces tiraillements, non? Tu ne trouves pas? Mais tout le monde a essayé. Je vous donne un exemple. Moi, ma mère est morte à 93 ans presque. Quand j'ai vu que Guy Christian n'allait pas, j'ai appelé Sombo Roger. J'ai demandé à Sombo Roger, l'endroit où on m'a déposé, ce monsieur René Koumba en Tanyon, je cherche le numéro de ce monsieur-là. Parce que les choses sont en train de se gaspiller. Vraiment, je ne vois personne. Oh, je vais te rappeler, il ne m'a jamais rappelé. Quand tonton René est venu de Moula, il a assisté à la réunion. J'ai ces messages dans mon téléphone. Il m'a dit, maman, je me retire parce que je ne comprends pas leur manière de fonctionner. Le jour que le corps va sortir, je viendrai. Mais là, il y a autre chose, tonton René Koumba. Moi, je ne parle pas les hontes. Je ne suis pas le genre à parler honte. Monsieur Maïla, à qui on m'a donné, je peux vous donner les photos quand on s'est marié à la coutume. Maître Maïla est venu chez moi à la maison avec le ministre Biendi Magaga Moussafou. Quand ils sont venus, quand j'ai expliqué ce qui s'est passé, quelques temps après ma sortie de l'hôpital, ils étaient scandalisés. Pourtant, Biendi allait là-bas on m'avait dit que c'est lui qui a rentré les gens, a donné l'argent aux gens de Kingele, parce qu'ils ont dit 500 000, ça les excite. C'est comme ça que Biendi est venu chez moi, par l'intermédiaire de monsieur Hilaire Adieno, le mari de ma grande sœur. Quand j'ai expliqué la situation, comment s'est passée la mort de Guy Christian, ils m'ont dit, nous faisons des apôtres pour défendre cette cause-là. Guy Christian doit être enterré à l'estuaire. Ils ont fait des réunions chez Maître Maïla. Je vous dis, quand vous dites les sages là, chez Maître Maïla, que tu connais bien, parce que Guy Christian m'a dit, comment tu es lié à Maître Maïla? C'est notre parent, commun, notre grand-père commun. Oui. Justement, c'était votre grand-père commun. C'est notre grand-père, il est encore en vie. Il est encore en vie, donc c'est notre grand-père. C'est lui à qui on m'a confié quand je suis venu en mariage chez les Christians. Il est venu chez moi. Après, ils ont eu des réunions avec ma famille, chez Maître Maïla. Mais est-ce qu'il laissait même le temps à mes parents de parler, demander à Maître Maïla? C'est les injures, c'est l'invective, c'est du n'importe quoi. Oui, il faut qu'elle descende à Kingele. Mais quand je suis sorti de l'hôpital, vous avez dit que vous m'envoyez des gens. Vous venez me couvrir en tant que peuple. Je n'ai pas dit non. Pourquoi ils ne sont pas venus jusqu'aujourd'hui? Pourquoi ils ne sont pas venus? Ils savent. Moi, je les attendais. Vous n'avez pas aménagé la place pour qu'elles soient avec moi, mes belles-sœurs ou bien mes belles-tantes. Je n'ai vu personne. Et chez les Bapounous, c'est comme ça que ça se passe. C'est parce que ce sont elles qui viennent couvrir la veuve, non? Moi, on m'a expliqué, les Bapounous comme vous, m'ont expliqué que
avec moi qu'elle me garde. Mais j'ai vu qui personne. Je n'ai vu personne. Aujourd'hui, vous me dites, oui, elle n'est pas venue. Si elle n'est pas venue, en quoi? Mon mari, Kingel est là où il parle là. C'est moi qui faisais les travaux là-bas, c'est pas quelqu'un d'autre. J'ai dit à mon mari que tu as une certaine posture. Tu ne peux pas laisser ton père vivre comme il vit là. On a commencé à faire les travaux jusqu'au jour où Pépette, je cite bien Pépette, et mon mari se sont discutés là-bas. Mon mari est venu fâché. Oui, ça c'est le terrain de mon frère, plein de choses, plein de choses. J'ai dit à Christian que tu vois, c'est comme ça que cette maison, on ne l'a pas terminée. On a mis l'eau. Il n'y a pas les toilettes à l'intérieur. Il n'y a pas la douche. C'est comme ça qu'eux-mêmes, de leur bouche, ils ont dit les commodités ne sont pas réunies. Claudine, on va t'envoyer des gens ici. Je les attends jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai vu personne, Jonas. Vous, les pour nous, c'est comme ça que vous comprenez. Avec quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec vous. Si on avait des problèmes, je veux comprendre. Mais mon étonnement est tellement grand et ma déception tellement grande de voir que des gens avec qui je ne me suis jamais discuté, des gens avec qui ils avaient leurs problèmes de famille, j'ai toujours regardé ça de loin, se comportent comme ça avec moi. Bon. Mais je suis scandalisé. Je te demande juste un peu plus de sagesse. Tu peux régler ces problèmes-là. Hein? Il faut éviter... Il a dit que les sages, je t'ai donné appel Maître Malila. Il va te dire comment ça s'est passé. On va ajouter... Il y a d'autres sages dans l'Angounier là. On va ajouter d'autres sages pour régler ça, pour que vous trouviez un terrain d'entente hein, par rapport au lieu d'inhumation qui va arranger tout le monde, aussi bien les enfants que les amis de Guy Christian. Et comme ça évite les disputes. Voilà. Tu trouves normal que... Ils veulent enterrer Guy Christian. Vous savez où ils avaient projeté de louer? On le fait descendre à Kingele. Après Kingele, on va louer la salle derrière Sainte-Marie. C'est là-bas où ils voulaient pleurer Guy Christian. Soit disant que Guy Christian n'a pas construit. J'ai entendu dire que Guy Christian a construit sur le terrain. Alors, quels sont les hommes qui n'ont pas construit sur le terrain de leurs femmes ici là? Il y en a plein, même des autorités. Il y en a plein. Il a construit la maison, mais ils étaient étonnés parce que Guy Christian ne leur avait jamais dit qu'il a construit la maison. Parce qu'ils savaient comment ils étaient. Il fallait qu'on sonne la trompette. Oh les bapous, nous venez, oh. Venez ma famille, voilà je suis en train de construire sur tel terrain. Est-ce que ça se fait? On est obligé de leur dire ce qu'on fait. C'est l'esprit de contrôle. C'est diabolique. Maintenant quand ils ont dit à Maître qu'il n'a pas de maison, j'ai dit non, venez voir la maison, on va pleurer Guy Christian. Tout le monde est étonné. On se met à m'insulter. Comment il peut construire une grande maison sur le terrain de la femme? Plein de choses. Ah bon? Ce n'est plus qu'il n'a pas de maison, c'est maintenant que comment il peut construire. Donc vous ne voulez pas qu'il construise. Hein? Que les gens arrêtent. Maintenant, tu as vu comment Guy Christian a souffert avec l'histoire de prison libre. Moins on le mettait en prison pour rien. Il y avait qui? Aujourd'hui, Guy Christian a une famille qui connaît les réseaux sociaux. Ce sont mes enfants là qui étaient là, à répondre aux gens. À répondre aux gens. Et ils étaient où? Ils n'ont jamais été là dans les grands moments de Guy Christian jusqu'à sa mort. Ils arrêtent ça. Trouvez normal que ta soeur vient de passer 3 semaines avec sa mère dans la maison. Je les appelle que Guy Christian est malade, ils ne reviennent pas. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas revenus? Parce qu'ils ont eu peur du corona. Qu'ils me disent pourquoi ils ne sont pas revenus. Pourquoi ils ne sont pas venus voir leur frère à l'hôpital? Ils me disent. Voilà. Bon, écoute. On en a eu 6 millions en Chambrier. Moi, j'étais tellement mal. Je prendre le pas. Alors ça coupe ton réseau là-bas. Ton réseau de corps. C'est Bongo qui a signé la reconnaissance de dette. Pourtant ses frères étaient là. Tout le monde, quand ils ont su la somme, tout le monde s'est reculé. Vous trouvez normal que ces gens-là font un faux certificat de décès, le passent sur les réseaux sociaux, disant que c'est moi qui l'ai fait? Est-ce que vous trouvez ça normal, Jonas? Dis-moi là-bas. Non, mais pourquoi vous arrivez... Le certificat là. S'il n'y avait pas de problème entre vous au départ, comment vous en arrivez là? Moi, c'est ce que j'ai envie de comprendre. Mais c'est ce que moi aussi j'ai envie de comprendre. S'il y a quelqu'un qui est honnête, appelle quelqu'un de chez lui, que vous avez déjà discuté avec Claudine, ils te diront non. Moi, leurs affaires, ce sont des gens qui aiment les problèmes. Entre eux là, c'est une amitié, une alliance d'en haut en haut. Je le dis. Tous là, leurs ventes là, ils ne s'entendent pas. Chacun pour lui, ils ne s'entendent pas. Aujourd'hui, ils se sont réunis dans une association diabolique pour me combattre moi. Mais sortis de là, vous allez voir. Ils ne se sont jamais entendus. Ils racontent quoi? Ça en est arrivé là pourquoi? Parce que c'est leur cœur, c'est leur manière de vivre. C'est leur manière de vivre. Le nombre de discussions qu'ils ont eu avec Guy Christian, parce que Guy Christian était avec les bongos. Ils veulent que je raconte. Mais eux qui étaient dans l'opposition, qui est Guy Christian avec les bongos jusqu'au bout? On ne te soutient pas, on ne viendra pas voter pour toi parce que tu n'es pas avec nous, ok. Mais c'est ce qui est, aujourd'hui, ma biographie, c'est un nom que eux, ils n'avaient pas.
Donc, ils veulent monter sur le nom de Mavioga, les enfants de Mavioga vivent. Arrêtez. Non, Jonas, ne fais plus ça. Non. Au début, les gens te trouvaient très sérieux. Hein. Non, je suis sérieux. Tu as commencé à prendre. Non. Tu as commencé à prendre. Mais la part des gens sont pourtant investigués comme tu non. C'est pour ça que tu as perdu. Non, écoute-moi. Si. Claudine, écoute-moi, ceci. Moi, je te dis une chose. Si je t'avais appelé, qu'on avait discuté après, j'aurais eu pitié de toi. Il fallait que je te cogne dessus parce que tu es trop chaude. Une femme doit avoir... Moi, je ne suis pas chaude. Non, tu es chaude. Tu sais, on me pousse à chaque fois. Je ne suis pas quelqu'un qui réagit avant. Je suis réactif, c'est-à-dire... Mais tu n'as pas besoin de ça, justement. Mais tu n'as pas besoin de ça, tu vois. Moi, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis, je ne fréquente personne, tout le monde vous le dit. J'ai une manière de vivre, l'église, la maison, machin. M'occuper de mes enfants et mon mari. C'est ma manière de vivre. J'ai toujours été comme ça. Même si les gens peuvent parler, oh c'est ci, oh c'est là, machin, tout. Je suis quelqu'un, je n'ai pas d'amis. Personne ne peut se présenter chez vous me disant que je suis l'ami de Claudine. J'ai toujours vécu comme ça, même que ce soit aux États-Unis ou partout. Ouais. J'ai toujours vécu ma petite vie. D'accord. Alors, maintenant, il y a des situations, il faut tempérer. Il y a des situations, il faut tempérer. Là, par exemple, il s'agit des morts. Je tempère quoi? Là, il s'agit des morts. Il faut trouver seulement un terrain d'entente pour qu'on trouve un lieu qui arrangerait tout le monde. Comme ça. On n'a pas refusé ça. Le problème, c'est que quand vous parlez, c'est comme si c'est moi qui refuse. Et je le répète et je le dis. C'est ma belle famille qui refuse. Demande à Maître Maïla. Il n'est pas mort, il vit. Demande à Biending Mbagaka Moussabou, ministre de la République, il vit. Oh! Moi, je ne pense pas que... Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont échoué. Ils disent, ah non, eux là, c'est trop compliqué. Voilà, appelle-les. Appelle Biending. Appelle Maître Maïla, ils vont te dire. Aujourd'hui, Guy Christian est devenu leur enfant. Quand Guy Christian souffre, vous n'étiez pas là. Guy Christian est malade, vous n'étiez pas là. Il a la cycle de la mort, on vous appelle, vous ne venez pas. Mais tout ce que vous trouvez à faire, c'est de passer chez les autorités, vous présenter, disant que vous êtes la famille de Madioga. Pourquoi vous n'êtes pas venu à l'hôpital? S'ils m'expliquent pourquoi ils ne sont pas venus à l'hôpital. Ça, c'est ce qui les coince. Ils sont coincés avec ça. Ils venaient, je parle des enfants de Madioga, m'écoutent. Pourquoi ils ne sont pas venus à l'hôpital? Ils attendaient seulement qu'ils meurent pour réclamer le corps. Vous appelez ça comment? Dites-moi, vous appelez ça comment chez vous? Quand on attend que quelqu'un meure pour venir prendre le corps. Pourquoi tu dis ça chez nous? On appelle ça comment chez les ça, c'est pas une affaire, il ne faut pas jeter le problème sur... Sinon, mais si les gens te disent que non, vous aimez être heureuse, toi tu acceptes ça. Excusez-moi, quand j'ai dit pour nous, ils savent que c'est péjoratif, cette famille-là. Ils savent, moi j'ai des amis pour nous. Des gens avec qui... C'est pas une affaire d'ethnie, c'est une affaire de personnes. Des gens de l'église. Non, tu sais, quand j'ai dit pour nous là, ils savent que c'est pas de jeu dont je parle. Vraiment qu'ils m'excusent. Mais la famille des Christians là, ils étaient où? Vous qui observez tout ça là, vous appelez ça comment? Votre fils est malade, vous ne venez pas. Votre fils a des problèmes, vous ne venez pas. La femme, pour la première fois qu'elle vous appelle, ah venez, ça ne va pas, vous ne venez pas. Vous attendez qu'il meure pour venir réclamer le corps. On appelle ça comment? Dites-moi un peu. On appelle ça comment? Pire encore, je vous dis que voilà, dès qu'on est rentré à l'hôpital, quand tous nous avons été positifs, j'ai appelé mon beau-frère, dit que oh, regarde, je viens de découvrir ici là que ma belle-mère, à qui j'avais remis l'argent pour faire le scanner, 2 semaines et demie, 3 semaines avant, avait le corona dans la maison et ne nous dit pas. J'ai parlé de ça à Sobo-Rosé. J'ai parlé de ça à Moukani Pédagie, Kumba. Quand ils ont enlevé le corps là jusqu'à ce que mon mari meure, vous trouvez normal que mon mari est mort au petit matin, 4h et quelques du matin, vous trouvez normal. Et vous trouvez normal que moi j'appelle ma belle famille, se radine à 13h. À 13h, ils sont arrivés à l'hôpital Chambrier. À 13h, ils disent oh, Chambrier. Tu as dit Chambrier. Mais Guy Christian, depuis que je l'ai toujours connu, c'est toujours fait soigner à Chambrier. Hein? Il s'est toujours fait soigner à Chambrier. Demandez au professeur Léon Zouba. Le matin, là, j'ai cogné chez le professeur Léon Zouba que vous avez dit qu'il n'y a pas de place à Ngonje. Trouvez-moi la place. Moi-même, quand on m'a amené en Ngonje, parce qu'il y avait tellement d'insultes et de machins à Chambrier, que un médecin de mon église m'a amené en Ngonje. J'ai passé combien de temps aux urgences avant qu'on me mette en soins intensifs. Pourtant, j'étais mal en point, je pouvais mourir là, dans le couloir, parce qu'il n'y avait pas de place. Maintenant, on peut espérer qu'il va être enterré quand? Moi, je ne peux pas vous dire. Dites à sa famille d'arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire là. D'arrêter. Dites Christian à payer le prix de sa vie. La paix des braves là, vous savez ce qui a coûté à M. Mavioga la paix des braves? Vous savez? Demandez à M. Ndao, demandez aux gens des partis politiques là-bas. Il était au chômage, hein, mon mari.
Oh, on a dit, on a dit, on a dit. Moi, je ne vis pas avec le non, je vis avec le concret. Voilà Canal Espoir qu'on a brûlé en 2016. La maison de la famille Obama, Jean-Hilaire Obama. 400 000 francs qu'il faut payer tous les mois pour un terrain vide. Pourtant, Guy Christian ne travaille pas avec le système. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais remboursé. Cet homme-là me harcèle maintenant au téléphone qu'il faut qu'on rembourse sa maison. Royal Plaza, là-bas, pareil. Ils savent, ils connaissent l'état financier de leur fils pour venir m'insulter dans les réseaux sociaux que oh, l'argent. Bon, Ils savent. je te répète ceci. Moi, en ce qui me concerne, j'ai parlé pour la morale. La morale interdit tout ce qui est en train de se passer là, comme spectacle, disputer un corps. Ce sont tes parents qui ont commencé, pas là tes parents. Ce sont tes parents qui ont commencé. Tu es terrible, hein? Tu es terrible quand même. Tu ne te laisses pas faire. Donc, ça signifie que s'il n'y a pas de solution, tu ne laisserais pas le corps aller t'enterrer. Ça n'ira pas, Mouila, je le dis. Les enfants s'opposeront, je m'opposerai. Ça n'ira pas. Et nos amis s'opposeront. Parce qu'il y a un collectif des amis de Madioka qui est en train de se former. Pour dire qu'arrêtez. On a vu nos parents là ici, vous étiez où? Ouais. Pour conseiller vos parents, c'est quoi? Je vous ai donné l'exemple de Moulongi. De son vivant. Moulungi, de son vivant. La famille au Moulungi, à cause de il a dit ok, il n'y a pas de souci. Il est mort, on l'a enterré là, non? On l'a enterré, il est mort il y a 1 mois et quelques, on l'a enterré. Mais Claudine, quand on t'écoute là, est-ce que dans la maison, c'est pas toi qui porte... Quand on t'écoute... Il y a eu le bruit. Mais quand on t'écoute là, c'est pas toi dans la maison qui portait la culotte à la place du mari, non? Jamais. Demandez mon mari. Il avait... Madioka, si tu connais réellement M. Madioka, tu connais qu'il avait du caractère. Comme M. Madioka avait fait quelque chose, tu ne vas pas lui dire. Tu ne vas pas lui dire que machin. Les gens qui nous connaissent, ils savent que oui, nous, c'est pour ça qu'on nous appelle fusionnels. Et tu sais... Chaque vous passez problème, mais ça se règle dans la chambre. Mais mon mari, c'était pas quelqu'un qui se laissait faire, vous le savez, il n'avait pas la langue de bois. Oh, je sais, il ignore ça. Mais je sais, quand j'ai fait le balcon, je sais qu'il y avait un scandale et puis une affaire... Bon, bref, je ne peux pas parler de ça parce que c'est pas très bon pour son image. Mais tout ce que je souhaite maintenant en conclusion, c'est que... De toute façon, toutes les filles qui sont sorties avec mon mari, il ne les a pas violées. Donc, qu'elles doivent se faire foutre, elles venaient pour l'argent. Elles ont pris leur argent, ça les regarde, elles sont maudites. Bon, fais le deuil. Vraiment, franchement, je vais terminer parce que je vais me dépasser. Il y a des employés qui sont en train de travailler là dans la maison. Ça va faire trop de bruit. Donc, je souhaite vraiment, à la limite... C'est ta famille. Pour conseiller ta famille, appelle Maître Maïla, il te dira la vérité. Non, je... le faire avant de m'expliquer, oui, mais le problème, c'est que tenons compte que nous sommes des Africains. Il y a des traditions à respecter. Il y a le code civil qui est là, même si ça paraît ambigu. Mais trouver le juste milieu qui arrange aussi bien la famille que toi. Comme ça, il ira reposer en paix. Parce que s'il y a... Pour la famille de M. Madioga, la coutume s'applique pour son corps. La coutume ne s'applique pas pour autre chose. C'est rien que pour son corps. Venez voir votre fils à l'hôpital, vous ne venez pas. Là, il n'y a pas la coutume. Hein. Venez défendre les intérêts de votre fils. Là, il n'y a pas la coutume. Hein. La coutume, c'est seulement venir prendre le corps de M. Madioga. Bon, dis-moi, Claude. Dis-moi, à quel moment tu fais le veuvage? Parce que depuis là, tu passes le temps à faire la guerre. Est-ce que tu as un moment pour faire le veuvage? Qu'est-ce que tu entends par faire le veuvage? S'asseoir là, être là, faire quoi? C'est mon veuvage. Le veuvage, pour moi, pour mon mari, c'est toute la vie. C'est pas une histoire de faire semblant là. D'accord. Moi, je ne fais pas semblant. Personne ne peut voir la douleur que j'ai, Jonas. Non, je peux. Voir que mon mari est parti avec ses pieds, il ne revient pas. Personne. Mon mari, c'était pas le genre d'homme. Il pouvait être bandit comme il est, mais il ne découchait pas. Il ne faisait pas les trucs machin. Ouais. Que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent. Mon mari n'a jamais rien fait sans moi. Et c'est ce qui embêtait les gens. C'est ce qui embêtait les gens parce que la femme était toujours là. Et quand ça déborde avec mon mari, oui, je déborde aussi avec toi. C'est tout. Ouais. Non. Il faut... Appelle Maître Maïla. C'est ton grand-père. C'était votre grand-père. Il te dira. Il va te dire qu'il est déçu. Hein. Appelle bien dit Magaga Moussabou. Moi, je ne parle pas avec les ons. Ils vous diront comment ma belle famille est en train de se comporter. Leur coutume, c'est pour le corps de Guy Christian. C'est pas pour autre chose. Non. Finalement, de qui se une fois de plus, je te rappelle que dans cette affaire, moi, si il m'était demandé, il m'était donné de donner mon avis, ce que on sait qu'au village, il n'avait pas d'assises. Et ça peut se comprendre qu'on l'enterre à la capitale pour permettre aux enfants de temps à autre d'aller entretenir la tombe. Mais c'est ce qu'on a dit. Voilà.
Mais ça, il faut trouver un juste milieu qui n'est pas la guerre comme ça se fait là, à travers les réseaux sociaux où on envoie... Ma belle famille et moi, Jonas, demande-leur si eux et moi on a déjà parlé. Demande-leur. Même quand ils sont venus chez moi faire leur sketch là, je les regardais seulement parce que j'étais très faible. J'avais encore l'oxygène. Demande-leur si eux et moi on a parlé un jour. On n'a jamais parlé. Je les vois seulement dans les réseaux sociaux, on m'insulte. Là, c'est parce que j'ai décidé de réussir. Eux et moi on n'a jamais parlé. Ils ont parlé avec mes parents. Et Dieu sait qu'ils ont même insulté mes parents. Comme s'ils avaient fait quelque chose à Mazioga. Arrêtons. Arrêtons. Je suis bien introduite dans cette famille pour connaître les tenants, les aboutissants, leur manière de vivre. Ils n'ont pas d'amour les uns envers les autres. Nous sommes allés avec son frère là. Il a fait un faux papier au ministère de l'Intérieur, Hugues Boulingui. On est allé avec lui à Port-Gentil, disant qu'il sera aide de camp de son frère. Le frère va au bureau seul, sans aide de camp, parce que toute la nuit, monsieur est bourré. Voilà leur famille. Quand ça a commencé à chauffer à Port-Gentil, il a pris ses clics et ses claques, il s'est tiré sans dire au revoir à son frère. Demandez à tout le monde, tous les employés de Pisoli, tout le monde connaît ça. Le fameux frère, la Boulingui, il a abandonné son frère dans la tourmente à Port-Gentil. Il travaille à la sécurité pénitentiaire. Il pensait que parce qu'il va faire un faux papier pour voler le corps de mon mari, avec le secrétaire général adjoint de la direction générale de l'administration, pour raconter du territoire, pour raconter quoi? Voilà le banditisme. Ok. Voilà. Ok, on t'a écouté. Yaroni, je ne sais pas si il t'avait déjà appelé. Je souhaite que de temps à autre, avant d'agir, tu prennes aussi ces conseils en cette période. Avec l'émotion et tout le reste, le choc, tu risques d'aller dans tous les sens. Il serait intéressant que de temps en temps, tu consultes un communicateur comme Ronnie pour avoir des réactions vraiment qui soient à la hauteur des attentes. Ronnie, c'est un grand frère pour mon mari. C'est un grand frère, il n'y a pas de souci. Mais je te dis, même Ronnie et moi, nous sommes dépassés. Vous vous rendez compte que ma belle famille va chercher des gens qui se sont insultés avec mon mari dans le cadre du parti que lui-même, tu sais que Mazioga fait son parti seul. Ils ne sont plus dans le parti depuis des années. Parce que mon mari meurt. Ils vont chercher des gens qui ne s'entendaient pas avec leur fils. Vous appelez ça comment? Chez vous les Poumous. Parce que chez nous les miens, on dit ça, c'est Inyemba. Chez les parents de ma mère, on dit vous. Mais vous appelez ça comment? Bikound. Écoute, moi, je ne suis pas là-bas pour vérifier la véracité des faits. Mais je constate tout simplement que les deux côtés, vous manquez de sagesse. Les deux côtés, vous manquez de sagesse. Ça, c'est on ne manque pas de sagesse. Moi, je suis réactif. Si on ne m'embête pas, je n'embête personne. Je ne suis pas le genre à l'embêter. Oui, mais là, à certains moments, je te dis... Mais si on m'embête, on me trouve. Ah, c'est vraiment une femme mienne, hein? Ok. Bon, écoute. C'est une femme qui connaît ses droits. Il ne faut pas exagérer. Vous trouvez normal que votre fils ne s'entendait pas avec quelqu'un. Dès qu'il meurt, vous allez chercher ces gens-là. Pour embêter qui? Vous embêtez votre fils, vous m'embêtez pas moi. Mais ça va être un héritage, difficile à cette allure-là. Canal et autres, ça ne va plus fonctionner, ça, à cette allure, puisque vous n'arrivez pas à vous entendre. Attendre avec qui? Quand il a fait Canal, ils étaient où? Quand ces gens-là, comme M. Maviga a fait Canal, les gens-là étaient là. Ok. Canal, qui viennent chercher les dettes de Canal? Pourquoi vous voulez prendre Canal, vous ne payez pas les dettes? Non, je n'ai pas dit qu'il faut leur donner, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, mais ça va être difficile, cet héritage-là. De toute façon, Guy Christian a laissé des enfants. Il n'est pas mort stérile. Il a laissé des enfants qui sont là et des enfants qui sont assez grands. Il a laissé une femme. Pourquoi vous occultez le fait que mon mari avait des enfants et des grands-enfants? Non, il avait des enfants, ça, on le sait. Donc, mais alors, c'est pas moi pourquoi quand sa famille agit là, jamais on a cité les enfants? Mais demandez au tribunal, les enfants ont écrit. Ils ont dit quoi? Mais ils ont dit qu'ils ne veulent pas que leur père soit enterré en Moula. Leur de son vivant, sans être malade, ne les a jamais amenés à Moula. Ma biographie qui n'a même pas fait un enfant avec une pounou. Vous dites que l'enfant là va aller lui. Arrêtez. Vous me racontez quoi là? Ouais. Vous me racontez quoi? De qui se moque pendant tout ça? Ce sont ceux qui sont en train de vouloir salir leur fils.
Ce sont eux. Oh, Mayoga n'a pas conçu. Oh, pourquoi il a conçu sur le terrain de la femme? Mais vous étiez où quand on incitait Mayoga sur les réseaux sociaux? Ils étaient où? Ils étaient où? Mais c'est ça la famille. Tu sais comment ça fonctionne? Hein, non. Chez nous les aïeux. Tu insultes un aïeux dans les réseaux sociaux, on t'insulte aussi. Mais dis-moi, ton aïeux là, tu me dis comment je suis allé. Aïeux t'a dit qu'il était mon ami. Tu sais qui était son ami là-bas? À l'Union, c'était juste Boudi Boudi qui l'accompagnait dans ses activités. Hein? Donc, celui qui t'a donné cette information-là, elle était erronée. Hein? J'ai vu ce que tu as posté. La personne qui m'a donné l'information a dit qu'elle va t'appeler. Elle m'a dit qu'elle va t'appeler. Ah, d'accord. Tu as son numéro dans le... Elle a dit qu'elle va t'appeler. Que la personne m'appelle. Je sais que les aïeux, je connais beaucoup de aïeux. Hein? Même Chambrier, c'était mes voisins, mes parents, mes amis. Donc, quand je cogne, c'est pas que je suis pas méchant, moi. Mais quand je cogne, parfois, c'est pour établir l'ordre, pour qu'on règle ça. Parce que, pour moi, ça fatigue. Ça fatigue. On ne refuse pas que tu cognes. Depuis le 24, toi aussi. Depuis le 24, le corps machin. Mais quand tu te dis journaliste d'investigation, oui. Ce mot est attaché à ta personne. Oui. Vérifie l'information. Mais je vérifie et je sais que tu n'as pas raison à 100%, tu n'as pas tort à 100%, tout comme la famille. Vous devez trouver... où je n'ai pas raison. Non. Tout ce que j'ai dit là, au fond de toi, même si tu ne veux pas... Non, c'est ta manière de t'y prendre. Je te dis, je ne donne pas tort par rapport... rien ajouté. Non, par rapport à la procédure de l'enterrement à Libreville, moi je suis tout à fait d'accord, tu comprends. C'est comme moi, je te dis, on va aller... Mais tout le monde te le dira. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde te le dira, Jonas. Maintenant, oui, vous n'êtes pas obligé de vous battre, surtout avec la belle famille. Toi, tu es la fille, tu es la belle fille, tu restes la fille. Bon, parce que qui épouse un garçon épouse une fille. Donc, si vous avez maintenant des bruits à ce niveau-là, après, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des animosités, même si vous n'avez pas laissé d'enfants. Mais il y a les animosités. Mais dites-moi d'abord, ils se sont comportés comme avec leur fils. Pour que moi, ils se comportent bien avec moi. Anna. Avant que moi, je réclame quelque chose, il faut que je voie comment ils sont bien avec leur fils. Ce qui n'était pas le cas. Oui, mais Anna... La preuve, par exemple, c'est la fin de leur fils. Il est malade, je vous appelle, vous ne venez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas aimé Guigui. Non, ça signifie que vous avez des problèmes. Ça signifie que vous avez des problèmes. On n'a jamais eu de problème. Jamais. Peut-être c'est ce que tu croyais. Je vous aurais dit les problèmes là. Moi, je ne cache rien. Je vous aurais dit qu'on a eu tel problème à tel moment, à tel machin. Jamais. Anna, façon, tu es chaud. Anna, façon, tu es chaud de là. Je crois qu'il a fait forcément quelque chose qu'on te reprochait. Jamais. Je vous dis qu'ils auraient sorti ça. Comme ils me détestent là, ils auraient dit que oui, voilà comment elle faisait. Voilà. Vous vous rendez compte, chez moi, il y a des chiens. Ma belle-sœur a le culot de me dire qu'on l'a fait dormir au parking. Et elle donne ça à cette espèce de je ne sais pas quoi que je ne connais pas d'Adiatis. Vous me racontez quoi, vous? Arrêtez. Arrêtez. Ma belle-sœur m'a abandonné avec ma belle-mère ici, là. Tout le monde le sait. Je m'occupe d'elle et tout. Pendant qu'elle est, je ne sais où. C'est normal, ta belle-mère, c'est aussi ta mère. C'est normal que tu t'occupes d'elle. C'est comme mais justement, mais dans ce cas-là, il faut pas aussi me prêter des intentions bizarres, raconter n'importe quoi sur moi. Non, on n'est pas là pour que vous... n'importe quoi sur moi. Nous, on est là pour la morale d'abord. La morale interdit ce qui se passe en ce moment. C'est un mauvais spectacle. Trouvez vraiment, surpassez-vous. Il fallait dire à tes parents quand ils ont commencé que arrêtez. Oui, maintenant, ok, maintenant il n'est pas trop tard. Les réseaux sociaux, vous trouvez normal que le père de monsieur qui s'en Africa, mon beau-père, on le filme dans l'ambulance, mourant. Vous trouvez ça normal et vous mettez ça dans les réseaux sociaux. Mais tu sais aujourd'hui que on ne parle même, la télévision n'existe n'est plus opérationnelle au niveau des maisons parce que les gens c'est plus les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a besoin de faire ça pour dire qu'il est malade, il est mourant? Est-ce qu'on a besoin de le filmer, allongé? Maintenant ton beau-père est mort, voilà. Ton beau-père est mort, maintenant le souci que toi tu dois avoir, c'est que la belle-mère aussi survive même si vous ne vous aimez pas. Donc, il faut éviter un conflit qui va s'éterniser, qui va faire beaucoup de dégâts et des blessures que vous ne pourrez pas soigner. C'est ça que je te dis, c'est ma démarche. Je ne vais pas des blessures avec elle. Elle-même, elle sait ce qu'elle est venue faire dans ma maison, la mission qu'elle a faite, qu'elle a terminée. Elle le sait. Moi, je n'ai jamais caché cette situation-là à qui que ce soit. Mais elle est venue chez moi, elle a amené le corona, elle a pris son traitement sans dire à son fils, soi-disant qu'elle aimait. À la rigueur, elle ne m'aurait pas dit. Mon mari m'aurait protégé. Mais elle n'a pas dit à son fils qu'elle a le corona. Avec sa fille. Tu as attrapé ça? Le traitement dans notre maison. Tu as attrapé le corona là aussi? Mais bien sûr, j'étais en soins intensifs. Quand je vous dis que j'étais en soins intensifs, j'ai attrapé le corona, j'ai failli mourir. Je suis rentré à l'hôpital le jour du décès de mon mari. J'en suis ressorti 10 jours plus tard au service soins intensifs d'Angondje, le service du général Mandi. Renseignez-vous.
Mhm. Ok, bon. C'était l'état de mes poumons. Ouais. Bon, écoute, moi, je t'ai accordé beaucoup de temps. Elle veut la clamer. Parce qu'elle veut me. Elle veut. Faut que j'ai la caresse dans le sens du poil. Et malgré tout ce qu'elle a fait, je n'ai jamais répondu. Bon. Elle arrête. Ok, moi je vais voir comment organiser. Va à Chambouillet, demande quand cette femme-là fait le scanner. Tu verras que c'est 2 semaines à 3 semaines avant que mon mari ne tombe malade. Mon mari a fait 9 jours à l'hôpital. Je n'ai pas vu un de ses parents. Même pour venir appeler pour demander des nouvelles. Ça, c'est votre tradition aussi. C'est la tradition pour nous, ça. Mais comment veux-tu que les parents puissent t'aimer? Toi, tu es en train de faire dans les provocations, les pics. Donc, tu es responsable aussi. Mais je fais comme toi. Je fais comme toi. Les poulous, c'est ça. C'est ce que j'ai appris avec ma yoga, les pics. Les poulous aiment les pics. D'accord. Mais sauf que si on va de pic en pic, finalement, on ne va pas régler ce problème. Il ne sera pas enterré. Mais tu connais ma position. On t'a dit que, Jonas, tu as dit on se tutoie, on t'a dit que c'est la belle famille qui ne veut pas enterrer Guy Christian à un endroit où tout le monde aura accès. Je le répète. J'en ai parlé avec mon avocat. Elle m'a dit, mais si on propose un cimetière, machin, c'est ça vraiment. J'ai dit, mais moi, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est que le jour que les enfants viennent, ils aillent voir leur père. Vous voulez qu'ils aillent à un endroit où ils n'ont jamais mis les pieds. Vous allez voir seulement le tombeau de leur père. Mais Claudine, moi, je te parle aussi d'une chose. On a enterré Oliver Ngoma là, hein, mais la tombe est dans l'herbe. Hein. On a enterré à Libreville. Hein? J'espère que tu me prends l'engagement que ce ne serait pas la même chose. Bon, est-ce que vous avez vu les tombes de mes parents à Libreville? Faites le tour. Non, vous n'avez pas même une célèbre. D'accord, ok. Mais justement, moi, je ne suis pas la femme de moi, je te prends au mot aujourd'hui. Mais moi, c'est moi. D'accord. Moi, c'est moi. D'accord. Parce que si jamais un jour, je découvre que la tombe de Guy Christian à Libreville est noyée dans l'herbe, là, tu vas me soulever dans un panier troué. Je te dis déjà, il faut qu'on soit d'accord. Je te permets même de me soulever. Okay. Je te permets même de me soulever parce que je n'aurais pas vraiment honoré mon mari. D'accord. Je te permets. Parce que vous les femmes, on vous connaît. Si je me trompe, on vous connaît. Je vais demander pardon parce que je suis un enfant de Dieu. Oui, on vous connaît. Parce que là, c'est bon, c'est nouveau, l'amour n'est pas parti totalement. Mais après, on va voir comme Oliver Ngoma, qui était marié à quelqu'un que tu connais. Mais la tombe. Oliver Ngoma, c'est Oliver Ngoma. Madioga, c'est Madioga. Okay. Moi et mon mari, on avait une entente fusionnelle. On n'avait pas des micmacs. Chacun gère son foyer. Et moi, mon foyer, je l'ai bien géré. D'accord. Si un jour la tombe de M. Madioga est dans l'air, à moins que j'ai 80 ans, que je ne peux plus. Mais moi, il faut m'appeler, je parlerai aux enfants. Mais nos enfants étaient éduqués pour aimer leur père jusqu'au bout. D'accord. Parce que moi, j'ai aimé mon mari. Parce que si c'est dans l'herbe. J'ai aimé mon mari. Tout le monde l'a vu. Et j'aime mon mari. Si c'est dans l'herbe, le jour où nous on rentre, on trouve cette tombe-là dans l'herbe, on va t'attacher et on te fera dormir au moins 2 nuits dans l'herbe là pour que tu saches ce que ça veut dire. Ça, il faut déjà. Ça ne peut pas se passer. Moi, je suis une femme responsable. Ma mère a été une femme responsable. Elle s'est occupée des tombes de sa belle famille jusqu'à sa mort et celle de son mari. Et j'ai un exemple. Tout le monde vous dira qui est Madame Vevaillot. Donc, je ne suis pas l'enfant de quelqu'un d'irresponsable. Ma mère m'a donné l'éducation et je la mets en pratique. Je saurais m'occuper de la tombe de mon mari. Je te fais confiance. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on aille l'enterrer dans l'herbe. Je sais que vous allez finir par trouver un terrain d'entente et que naturellement, les enfants étant entrés en scène, ils vont avoir gain de cause. Donc, on va l'enterrer forcément à Libreville. Un terrain qui soit accessible à tout le monde. Mais prenez soin quand même de cette tombe-là, de manière à ce que demain on ne dise pas, mais voilà, elle a voulu qu'on enterre le mari ici, mais regardez, surtout qu'elle a refait sa vie, elle a oublié. Parce que ça ne peut pas, Jonas. Ça ne peut pas. Moi, je suis été éduquée par une femme qui est morte à la veille de ses 93 ans. Elle s'est occupée des tombes de sa belle famille. Jusqu'à sa mort. Donc, ma mère nous a laissé un exemple palpable de ce qu'on appelle être une femme au milieu de la belle famille. Et non. En tout cas, moi, je te dis, appelez vos vieux, appelez tout le monde. D'accord. D'accord. En tout cas, je vais suivre ça de près, et puis bon, on s'appellera de temps à autre pour voir l'évolution des choses. Oh, être un journaliste, bien des explications.
cette conversation, l'aurait vu avant de m'insulter. Tu dois te repentir aussi au nom de... Non, je ne me réponds pas parce que je ne te donne pas raison. Pourquoi tu veux que je me... Je sais que vous, les gens de Dieu, là, vous êtes toujours en train de dire que non, il faut qu'il se repente parce que... Non, moi, je te dis que moi, si j'étais à ta place, je n'aurais pas fait ce bras de fer-là, que ça sorte. J'aurais trouvé un moyen, vraiment, pour qu'on règle ça entre nous. Mais toi, tu es chaude. Ton problème, c'est que tu es chaude. Et là, tu auras un problème pour trouver un autre pour nous dans la famille pour remplacer qui Christian comme héritier. Parce que tu es trop chaude. Jamais. Ils vont te priver. Même mes enfants se prient qu'ils ne prennent pas. Non. Tom, tu sais que pour nous, se dit bon, laisse ça. Tu sais pourquoi tu es resté avec lui, tu sais. Jamais. Laisse tomber. Badioga est un bon mari. Sa famille a prouvé qu'ils sont disqualifiés pour la suite. Fin. Il n'y aura pas de suite. Ma mère est restée veuve jusqu'à la fin de sa vie. Ça n'a pas embêté. Donc, tu vas rester veuve. C'est bien si tu tiens à ta parole, c'est bien. Ça serait un signe d'amour aussi. Mais avec tout ce que j'ai à faire pour Dieu, je ne vais pas m'en tromper de mari, moi. Ouais. J'ai des choses à faire pour le Seigneur. D'accord. Bon, écoute, courage. Lui, j'aurais toujours le courage. Tant que Dieu m'a enlevé de la mort, où les gens avaient programmé de nous finir dans la maison, mais ils ont échoué au nom de Jésus. Amen. D'accord. Merci, Anna. En tout cas, courage et puis on reste en contact. Ok, en tout cas, que Dieu... Oui, merci beaucoup, Jonas. En tout cas, réponds-toi quand même parce que tu m'as dit. tu es un tendon, tu es grave quand même. Je ne t'avais pas aussi découvert sous cette facette-là. Je découvre que c'est compliqué. Je ne sais pas comment Guy Christian ferait pour te gérer. Il fallait qu'il soit bon pour nous, quoi. Alors, à très bientôt. Quelqu'un de bien avec un bon cœur. C'est pas sa famille, là. C'est un bon cœur, un bon mari. Tu trouveras un autre, t'en fais pas. Tu trouveras un autre pour nous. Voilà. Merci. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.